Hello les langues de Vip. Alors avec moi, je pense qu'on peut dire, hein, l'une des bombes de l'émission Mondir et les apprentis aventuriers. Si quand même, il faut le reconnaître, hein. Non, direct quand tu arrives sur la plage, on ne voit que toi en même temps. Le sac, les lunettes. Non, non, tu envoies du lourd directement. Ce sera la surprise. C'est ça. Alors justement Manon, comment est-ce que ça va? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu des infos comme quoi tu étais revenu en fauteuil roulant et tout. Là je te retrouve sur tes deux jambes, donc je me dis que ça va. J'ai quand même mon bobo, hein. T'as vu comme c'est moche? Oh la vache. Oui, c'est très très moche. Écoute, non, j'ai eu des petits problèmes à la fin de l'aventure. Voilà, vous le découvrirez, mais c'est vrai que je suis rentrée, j'étais blessée, j'étais plâtrée, et voilà, il a fallu que j'aille me soigner sur place. D'accord, ok, sympa. Donc alors plutôt habitué au luxe quand même, aux villas et compagnie, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire une aventure de survie? Justement, j'avais des choses à me prouver. La première, c'est peut-être de me prouver que je peux être une fille simple, vu que dans la vie de tous les jours, je suis très superficielle, extravertie, pas du tout naturelle, plutôt bimbo. Donc voilà, j'avais besoin de me prouver que sans mon maquillage et mes artifices, je servais peut-être à quelque chose. Et alors finalement la leçon? La leçon, j'ai trouvé ce que j'étais allée chercher, je suis ultra fière de moi. Et je me suis surpassée et j'ai réussi à enlever cette carapace parce que voilà, moi ma carapace c'est d'être superficielle. Donc quand on enlève ma carapace, je bégaye un peu. Et voilà, c'était pas facile mais j'y suis arrivée. D'accord. Et finalement dans l'aventure, donc tu retrouves Julien, Rémi, Hilary, Aurélie, donc les people de la bande on va dire. Est-ce que c'est des gens que tu connaissais? Alors Aurélie, je la connaissais un petit peu d'avant. D'ailleurs, on s'aimait pas trop au début. On s'est embrouillé une fois en discothèque pour de la merde. Et Julien, je le connaissais aussi un petit peu. Ça faisait plusieurs mois qu'on s'écrivait, qu'on se cherchait un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, ça tombait bien. Et puis non, Rémi, je le connaissais pas en revanche. Hilary non plus, je savais même pas qui c'était. D'accord. Ok, ah, carrément tu savais pas qui c'était. Ouais, c'est vrai, tu es une fille d'énergie douce toi finalement au départ. Alors à la base je suis d'Énergie 12, en revanche ma nouvelle famille c'est W9 et voilà je ne dénigre pas Énergie 12 mais je trouve qu'il y a une vraie solidarité et une vraie sincérité chez W9 qui n'existe dans aucune autre chaîne. Voilà, il n'y a rien qui est monté, on ne te pousse pas à faire quelque chose, on ne t'influence pas et c'est ça qui est génial. Justement, c'est ça la plus grosse différence que tu as trouvé entre les deux tournages? Ah oui, très clairement, le fait que quoi qu'on veuille faire ou pas faire, la prod te suit, ça c'est quelque chose d'essentiel parce qu'au final du coup tu joues pas un personnage, tu es vraiment toi-même. Donc là, tu as moins de crainte par rapport à l'image que tu pourrais dégager? Alors, j'ai moins de excuse-moi, j'ai moins de crainte par rapport effectivement à l'image que je peux dégager, c'est-à-dire en termes de comportement, tout ça, parce que c'est vrai que dans l'île des vérités, je me suis beaucoup embrouillée et tout ça, c'était très difficile. En revanche, j'ai des craintes dans ce que je peux dégager physiquement, parce que je suis à bout, je suis épuisée, j'ai pas de maquillage, je suis au bout de ma vie, quoi. Bah, surtout quand on voit dans le premier épisode, vous avez le droit chacune d'embarquer, je crois, un objet perso. Donc quand tu vois ça de fond de teint pour 5, ça va être compliqué quand même pour. Alors, non, moi je ne partage pas mon maquillage, voilà. Et puis non, c'était surtout anti-cerne, anti-bouton, petit tout ça. Et il y avait surtout le miroir qui était derrière, qui était intégré, qui est très important. Même si je peux pas me maquiller, au moins je peux voir si j'ai rien entre les dents ou des caca dans les yeux le matin, tu vois. Voilà. Et comme tu peux le voir dans le premier épisode, bah, je suis celle à qui, à mon avis, ça a le plus. Je suis celle qui a le plus subi du manque de confort, quoi. Au bout d'un moment, je fais des crises de larmes, des crises d'angoisse, non pas pour la bouffe ou pour le manque de mes proches, c'est parce que je commence à piquer des jambes. Il est hors de question que je n'ai pas les jambes douces. Voilà, moi je prends un hérisson. Et là, c'était crise de larmes, Ouais, c'était la fin du monde quoi. la fin du monde. Et alors justement, on voit que tu vas faire équipe avec Julien. Donc forcément, maintenant, on comprend mieux pourquoi, hein. Il y avait une certaine affinité entre vous. Alors déjà oui parce que c'est le seul que je connaissais de l'extérieur, mais surtout j'ai pris Julien pour sa tolérance. Je me suis dit bon, lui c'est l'aventurier en carton, moi l'aventurier en plastique. Au moins si j'échoue une épreuve, bah, ce sera le premier à me dire c'est pas grave et tout ça. Et comme on peut voir dans le premier épisode, il me dit voilà repose-toi, bronze et les autres iront chercher le bois. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Ouais, c'est pas faux, en même temps c'était la bonne technique, mais est-ce que tu aurais voulu faire équipe avec quelqu'un d'autre dans des candidats de télé-réalité par exemple? Non, moi, voilà, je ne fréquente toujours pas trop les gens de télé-réalité à l'extérieur. Le seul avec qui je textais un peu depuis des mois, c'était Julien. Donc non, je suis très contente, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, que ça a été très dur, mais je suis très contente de mon partenaire. Et qu'est-ce que tu retiens en fait de l'aventure quand on sait que c'est de la vraie survie au final? Parce que bon, on a beau dire vous avez la supérette, mais il y a un moment quand même où vous devez crever la dalle, on va pas se mentir.
Qu'est-ce que vous en retirez de tout ça? Alors clairement oui, on a une supérette, mais encore faut-il avoir des paires, gagner des épreuves pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs vous vous rendrez compte que c'est pas tout le temps. Et puis voilà, au final on a vraiment rien dans le sens où on n'a pas une fourchette, on mange avec les doigts, on n'a pas ne serait-ce qu'un matelas. Moi jamais je me serais imaginé dans ma vie dormir par terre, même les gens en prison ont des matelas. Donc ça c'était très dur de devoir dormir, même mon chihuahua dort sur un lit de princesse, moi je dors par terre, tu vois. Non, c'est ça, t'aurais dû t'emmener le matelas du chihuahua pour dormir C'est ça, c'est ça. C'est dommage, c'est dommage. Et là, on voit alors finalement, hors fin de cette aventure, que ton binôme, on pourrait dire que c'est Aurélie. En vrai, j'ai l'impression là. En ce moment, on ne voit que ça. Manon et Aurélie. Ah bah moi, mon grand coup de cœur de cette aventure, c'est Aurélie. J'ai vraiment découvert une fille exceptionnelle et depuis qu'on est rentré, effectivement, on ne se lâche plus. On fait tout ensemble, on dort ensemble. Il y a même une rumeur comme quoi on est ensemble. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un test, ça aussi, que vous avez voulu voir? Est-ce que les médias sont prêts à croire tout et n'importe quoi en postant une photo? Ça y est, on imagine un couple. Écoute, nous, on n'a pas fait ça pour le buzz. En revanche, on a trouvé ça très marrant qu'en postant une petite photo de Smack, ce soit retweeté et voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, bah, vous le découvrirez peut-être plus tard dans l'aventure. Mais en revanche, voilà, c'est un vrai coup de cœur et je l'aime d'amour, cette fille. D'accord. Et alors, ton coup de cœur, donc Aurélie, et ton anti-coup de cœur, en fait. J'en ai deux, mais je pense que celle avec qui j'ai eu le plus de problèmes, c'est Anissa. D'accord. Mais bon, il y a aussi d'autres personnes, mais voilà, moi je n'étais pas là pour garder ma langue dans la poche. Il y a des choses qui m'ont déplu dans cette aventure, et voilà. Et dans tous les cas, on a tous un gros caractère, mais mis à part Aurélie, à la limite qui est une peste, mais qui est mon allié dans l'aventure, il n'y a personne d'autre qui va nous remettre à notre place, quoi. C'est hors de question. Ouais, d'accord. Enfin voilà, je sais pas, imaginez Aurélie et moi, ils peuvent être même 40. Il y a une force entre vous deux, quoi, de toute façon. Vous êtes un vrai binôme. Ah là, on n'a pas eu le choix non plus que d'être copines, puisque même si dans la vie de tous les jours, à la base, on ne s'aimait pas, parce que franchement, on se correspond, et c'est la fille avec qui j'ai le plus les mêmes goûts, le même délire. Je n'aurais pas pu créer une amitié comme ça avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et finalement, Hilary, alors, l'autre fille people de la bande, pas tant d'affinité que ça avec? Écoute, vous le découvrirez, mais voilà, j'ai hésité entre Hilary et Anissa là, dans tes réponses. D'accord, ok. On voit que c'est compliqué quand même pour Hilary, j'ai l'impression, au fur et à mesure des interviews là. Écoute, tout à l'heure je t'entendais poser la question, je ne sais plus qui est pour toi la plus manipulatrice ou manipulateur. Alors pour moi c'est pas Hilary, puisque pour être manipulatrice il faut être intelligente et maligne, ce qui n'est pas son cas. Okay. Voilà. Bien. Ceci étant dit, voilà. Bon, et bien puisque tu avais entendu le début du quiz, on va le continuer. Hein. Qui est le plus ou la plus sympa? Pour moi dans l'aventure, la plus tolérante et la plus douce, c'est Elodie. Ouais. Voilà. Mais après, la plus sympa, bien sûr, pour moi, c'est Aurélie. Mais pour moi, Elodie, j'ai vraiment découvert quelqu'un de humble. D'accord. Le plus ou la plus cradoc? Anissa. Ok, ça c'est fait. Le plus ou la plus princesse? Donc ça pourrait être toi, j'ai l'impression. Non. Ça se vaut entre Aurélie et moi. Ouais. Et alors? On est la team bébé, Barbie et Bimbo. Donc voilà, qu'est-ce que tu appelles princesse? Princesse Bimbo et princesse Barbie. Ok, d'accord, plutôt pas mal. Le plus ou la plus chaude? Alors, il y en a qui cachent très bien leur jeu. Pour moi, c'est Anissa. Oh bah dis donc, celle-ci. Sympathique cette fille, dis donc. J'ai hâte de la rencontrer en interview, je sens qu'on ne va pas s'ennuyer. Et alors finalement, on va clôturer cette interview en me demandant pourquoi est-ce que tu as fait cette émission finalement? Tu as d'autres projets derrière? Alors j'espère en avoir d'autres avec Ninja et W9. Après là, moi je suis en train de faire ma ligne de vêtements, c'est en train de prendre un peu de retard vu que là je vais devoir surfer un peu sur tout ça. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette aventure? Pour me prouver que malgré ma carapace de bimbo, je suis quelqu'un de dentière, de bien et voilà, que j'ai peut-être pas besoin de tous mes artifices pour réussir dans la vie. Et tu pourrais repartir là pour une autre télé-réalité ou pas? Une autre télé-réalité d'aventure, non. Je me suis prouvé ce que j'avais à me prouver et il n'y aura jamais mieux que celle-ci. En plus, c'est la saison 1, on va tout cartonner. En revanche, une autre télé-réalité, oui, si on me laisse ma trousse de toilette et mon maquillage, pourquoi pas? La Villa des Cœurs Brisés, s'il te rappelait cette année? Jamais de la vie. Non, moi j'essaie de rester fidèle chez W9. Maintenant, j'ai trouvé ma nouvelle famille. Et voilà, et de toute façon, une émission où je cours après un mec ou machin, à moins que ce soit le mec de mes rêves que je n'ai encore jamais rencontré, l'heure de question que je m'affiche à me faire bâcher par un mec comme ça, là, non. Voilà. Tout ceci est dit. Bon, vous l'aurez compris, les langues des VIP, je pense qu'avec Manon, Moundir et les apprentis aventuriers, ça va être le feu. On va pas s'ennuyer pendant un quart de seconde, je pense. Donc je vous dis à très bientôt sur Au cœur des tendances. Moundir et les apprentis aventuriers, ce sera sur W9 avec Manon.
toutes les... Faut nous regarder, faut nous suivre, vous allez adorer. Et voilà, et tous les scoops, toutes les excuses sur Manon, vous les retrouvez sur Au Cœur des Tendances. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.